Bien. D'abord, je pense qu'il ne faut pas réagir, mais qu'il faut agir. Car la réaction, c'est la manifestation d'une émotion. Et l'émotion n'amène rien de positif. L'émotion n'amène rien de positif parce que les passions, les émotions aveuglent. Ce qu'il faut, c'est agir avec raison, intelligence, avec sagesse. D'ailleurs, toute la tradition prophétique et l'éducation coranique va dans ce sens. Vous devez toujours rester pondéré, intelligent et stratégique dans votre attitude conduite. Voilà. Et vous devez toujours être orienté par vos principes, par la lumière du Coran. Qu'est-ce que nous dit le Coran quand on est face à des attentats de ce type? Une condamnation claire. Une condamnation claire. La vie humaine est sacrée. Donc, attenter à la vie d'une personne, c'est une chose qui sera clairement condamnée par l'islam. Et par tout être humain, je veux dire, toute loi humaine, toute loi divine. Très bien. Maintenant, si on considère que ces attentats vont avoir une répercussion négative sur les individus français musulmans ou sur la communauté française musulmane, alors il y a une conduite à avoir. Cette conduite, c'est de répondre au mal par le bien. Voilà. C'est-à-dire, finalement, si vous vous sentez agressé par les médias, par des amalgames, par des injures, par des suspicions, un climat islamophobe, vous devez être des vecteurs de paix et de dialogue. Il n'y a que ça qui pourra apporter une solution durable à ce problème que l'on peut vivre au quotidien, à l'échelle nationale ou même internationale. Donc, pas de réaction, mais de l'action. Ce qui signifie que le musulman qui se réclame du prophète, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, doit le prendre comme modèle dans son quotidien. Le prophète a été injurié, mais pire que ça, il a été touché dans son intégrité physique, on a tenté de l'assassiner, on lui a tout fait. On lui a tout fait, et il a toujours eu cette même attitude, soit d'ignorer ses détracteurs, soit de leur répondre avec noblesse et intelligence. Et il a réussi grâce à ses efforts, grâce à sa patience, à justement changer beaucoup d'amalgames dans sa société, et toutes les personnes qui ont pu être victimes de ces détracteurs ont finalement compris qu'il fallait faire la part des choses quand ils l'ont côtoyé. Donc il faut faire un pas vers les gens, dialoguer et les inviter à réfléchir et non pas à réagir. Alors d'abord, notre religion, l'islam, d'ailleurs comme beaucoup de religions, ce sont des hymnes à la paix et à la liberté. À la liberté. Ça, c'est une chose fondamentale, en tout cas en islam, c'est la liberté de conscience, la liberté de croyance. Toute personne, nous dit Dieu, a la liberté de choix. Il choisit le chemin qui lui semble être le bon. Et même s'il considère que ce chemin est mauvais, il est en droit de le suivre. Il devra répondre de ses actes un jour devant le tribunal divin et peut-être avant devant le tribunal des hommes, mais il a cette liberté. Dieu lui a donné cette liberté de ne pas croire en lui, voire même de le blasphémer, puisque Dieu nous dit bien dans le Coran, en parlant des Juifs et des chrétiens, qu'ils n'ont pas la bonne conception de la divinité, qu'ils lui ont attribué un fils, comme cela est cité dans le Coran, qu'ils lui ont attribué une progéniture, qu'ils lui ont attribué une compagne. Et Dieu nous dit que ces gens qui le blasphème, et il s'étonne, et il dit « gloire à lui ». Ils lui ont attribué telle et telle chose. C'est pas pour autant que Dieu va nous demander de les stigmatiser, d'être violent vis-à-vis d'eux. Au contraire, il nous demande de leur faire du bien. Il permet même de nous marier avec eux, puisque en islam, il est permis pour un homme de se marier avec une juive ou une chrétienne, ce qui signifie qu'il va vivre avec une personne
qu'il considère être dans le blasphème, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'il croit être de Dieu et une personne qui ne reconnaît pas la prophétie de Mohammed. Donc, ce qui veut dire que même si on n'est pas d'accord, on est tolérant. Plus que tolérant, c'est que on est ouvert au dialogue et on accepte la diversité. Ça, c'est une chose très importante, très importante. On ne peut pas s'en prendre à une personne parce qu'elle n'a pas le même avis que nous. Donc, la liberté de conscience, la liberté de choix. Maintenant, quand on passe à l'expression, donc j'exprime ce que je pense, là, il faut qu'il y ait des limites. Pensez ce que vous voulez. Mais quand vous parlez, vous allez peut-être offenser des gens. Vous allez peut-être accuser des gens. Donc c'est là qu'il doit y avoir des limites. Et dans toute société, il y a des limites dans la liberté d'expression. C'est pas une liberté absolue. Parce que je pourrais très bien insulter une personne ou l'accuser à tort en disant « je suis libre ». Non. Non, non, non. Il y a quelque chose qui doit encadrer la liberté, c'est la fraternité et l'égalité. N'oublions pas que la devise de notre République, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre ces trois principes, ces trois valeurs de la République. Quand à un moment donné la liberté enfreint la fraternité et qu'elle crée du conflit et qu'elle crée des tensions entre les gens, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et quand à un moment donné la liberté d'expression est à géométrie variable, deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que certains pourraient tout dire, d'autres devraient se taire. Moi je pense que quand on parle de liberté d'expression, ça signifie que l'on peut parler, que toute personne peut parler. L'homme comme la femme, l'enfant comme la personne âgée, toute personne peut parler. La liberté d'expression, ça signifie également qu'on peut parler de tout. Il n'y a pas de tabou. Je peux parler de tout remettre en cause. J'ai cette liberté. Maintenant, là où il devrait y avoir des limites, c'est dans la manière de parler. Dans la manière de parler, il faut qu'il y ait une intelligence. Il faut qu'il y ait des principes. Et en tant que Français et musulman, je ne me permettrai jamais, au nom d'une liberté d'expression que je m'attribuerai, offenser une personne, la blesser. Je vais faire attention à elle, parce que je dois faire vivre cette fraternité. Voilà, donc nous sommes pour la liberté d'expression. On peut remettre en cause la prophétie de Mohammed, pas de souci. On peut prétendre qu'il était un chef de guerre sanguinaire. Jusqu'à là, on est dans le débat, apaisé. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais il faut le dire de manière réfléchie. De manière réfléchie. Quand on fait une caricature contre le prophète Mohammed, quelles sont les intentions, quelles sont les motivations et quelles sont les conséquences? Tout ça, c'est dans l'esprit, normalement, d'une personne sensée. Donc, moi, j'ai l'impression que cette liberté d'expression cache parfois des motivations vicieuses et surtout ça génère des tensions dans la société. On n'a rien à gagner. On n'a rien à gagner. Et c'est ce qu'on remarque. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque au quotidien. Qu'est-ce qu'on a gagné à faire ces caricatures? Si on avait des choses à reprocher à cette personne qu'on reconnaît être prophète ou qu'on ne reconnaît pas être prophète, ça pouvait être dans un débat apaisé. Pourquoi déclencher des tensions? Moi, je ne suis pas d'accord avec ces caricatures parce que c'est pas conforme, à mon sens, à l'égalité et à la fraternité. Voilà. Je commencerai par dire que nous n'avons pas attendu qu'il y ait des attentats pour combattre et avec force les idées fanatiques et la prise d'otage de la communauté musulmane par des individus, je pense, si on les analysait, qui relèvent soit de la psychiatrie, soit de l'hypocrisie et du mal, ou de la manipulation tout simplement. Donc on n'a pas attendu qu'il y ait ces attentats pour mettre en garde les musulmans contre des dérives dans la pensée, des dérives dans l'expression et dans les actes. Ça a toujours été notre ligne de conduite, le juste milieu, l'islam de l'ouverture, l'islam qui prêche la paix, la liberté, le vivre ensemble. Bon. Maintenant, face à ces événements, évidemment,
nous remettons une couche et nous développons tout un discours de mise en garde contre les idées extrémistes. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous envoyons des messages, ça a été fait auparavant et ça l'est encore plus en ce moment, en disant d'abord aux pouvoirs publics et surtout aux hommes politiques d'être très pédagogues, très sages dans leurs propos, car tout ce qu'ils peuvent dire sera entendu et parfois sera mal interprété. Donc qu'ils fassent très attention à ne pas laisser planer un doute dans leurs propos ou un certain sentiment d'amalgame et de malaise. Les médias également doivent faire ce travail. Et il serait grand temps que les médias, qui certes mettent en avant les trains qui arrivent en retard, mais il serait grand temps qu'ils nous parlent de ce qui va. Parce qu'à trop parler de ce qui ne va pas, on devient pessimiste. Et à trop montrer dans les médias les éléments négatifs de la communauté musulmane, certains finissent par s'identifier à eux, ou être frustrés, ou être dans la thèse complotiste. Personne ne nous aime. Et ils déclenchent chez certaines personnes fragiles et prédisposées de la haine. Je pense qu'on n'a pas à gagner à favoriser ce genre de discours ou d'idées. Donc les médias, il serait grand temps que les médias développent un programme d'émissions, de rencontres avec tous les acteurs. Et ils sont la majorité des acteurs positifs dans la société, les acteurs musulmans. C'est-à-dire qu'ils nous mettent en avant dans les médias toutes les personnes qui font du bien à la société, qui sont réellement intégrées, qui contribuent à la construction de la France, qui sont la France, afin que les jeunes s'identifient à eux. Ce phénomène d'identification, il est fondamental. Si vous ne faites pas ça, vous allez les pousser à toujours vous soupçonner et à dire que vous êtes toujours dans l'islamophobie et que vous n'êtes pas juste dans votre couverture médiatique. Donc il y a un vrai travail à faire. Et au quotidien, nous continuons à développer dans la mosquée de Rem et dans les mosquées aux alentours des rencontres, des conférences, des actions qui vont dans le sens du vivre ensemble et du bonheur. Merci à toi.